Après 6 prises, non, c'est toujours la même prise. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entrer donc sur les pool stables. Donc, on va créer en fait ce qu'on appelle des LP. Qu'est-ce que c'est des LP? C'est, en gros, on va envoyer par exemple, si on veut faire une pool BUSD, USDT, on va envoyer 100 BUSD, 100 USDT, et ils vont nous renvoyer un token qui est le token d'ownership, je ne sais pas comment dire ça en français. Ils vont nous renvoyer une crypto-monnaie qu'on va appeler la crypto-monnaie LP et qui dit qu'on est bien détenteur de ce pourcentage comment ça s'appelle, il est tard, je n'arrive plus à parler, du bureau de change. C'est ce pourcentage du bureau de change. Donc en fait, ça c'est une LP. Une LP, c'est votre titre de propriété. Et donc c'est un peu comme une action, comme une partie de l'entreprise. Donc une partie du bureau de change. Donc voilà, on va récupérer nos LP et ensuite ces LP-là, on va pouvoir les mettre sur Autofarm pour gagner plus avec les compound interest dont je vous avais parlé tout à l'heure. Je suis absolument incompréhensible, je sais, mes potes me le disent tout le temps. Donc on va aller maintenant dans Swap, on va aller dans Liquidity et là on va récupérer nos LP token. Don't see a pool you join. Bah, qu'est-ce qui se passe? Add liquidity. Voilà, c'est ça. Donc là, on va select currency, USDT. Et on va prendre on va faire notre première LP. On va faire qu'une LP ensemble. Je ne vais pas vous faire toute une LP. On va faire qu'une LP ensemble. Et on va ensuite directement la mettre sur Autofarm. Donc, on va choisir les USDT. Donc ça, je l'ai encore jamais fait. Donc peut-être que je vais faire des erreurs, je vous le dis. Les USDC. Et donc, du coup, cette pool, oui, cette pool, c'est ça. Si je me trompe pas, je suis censé mettre 216,5 si je me gourre pas. 16, bon, bref, ok. Donc là, on peut voir tout ça. J'aurai une petite share of pool. Je vérifie bien sûr que c'est ce que j'avais dit, USDT, USDC. Exactement, 216,5, 216,5. On peut envoyer, les amis, c'est parti. Mais je vais... Ouais, non, je peux faire ça. Donc là, il faut que je fasse la transaction dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui autorise le site à échanger mes USDC, parce que j'ai uniquement autorisé le site à échanger mes USDT. Donc là, enabled, donc ça devrait être fait d'une minute à l'autre. Voilà, transaction acceptée. Et je vais donc maintenant supply, donc récupérer, donc injecter la liquidité, donc les 216 et 216, et récupérer un token qui est une action, donc qui est mon titre de propriété. Et ce titre de propriété, on va ensuite le prendre et le mettre sur Autofarm pour gagner plus d'intérêt encore. C'est parti, supply. Donc là, on confirme. Donc là, il explique input, if the price change, ok. Donc là, ils disent que ça peut changer de 0,5% sans m'avertir, mais pas plus. Pour la transaction, ça me paraît plutôt adéquat. Et j'aurai donc 0,0016% de la pool. Donc ma part, ça sera ça. Donc là, on peut voir ma part ici. C'est mon LP. C'est l'LP que je vais récupérer parce que je suis qu'une petite goutte d'eau dans tous les investisseurs. Confirme supply. Et les amis, je crois que nous avons une LP. Attention, est-ce qu'on a une LP, les amis? Est-ce qu'on est enfin propriétaire de quelque chose dans notre vie, à part de cette putain de chemise? On va voir ça, C'est absolument pas du whisky. Et oui, la transaction a été acceptée. Incroyable. Alors, je sais pas si on voit mes LP. Je pense pas qu'on voit mes LP sur... Donc là, on peut voir Add Liquidity ici. Je pense pas du tout qu'on voit mes LP. Non, on voit pas mes LP dans le MetaMask. Mais normalement, sur Autofarm, on devrait voir mes LP. Même ici, hein, si je vais sur ChronaSwap. Donc, c'était une LP ici. Qu'est-ce que ça me dit? Est-ce que ça voit mes LP? Si je vais maintenant ici sur ChronaSwap, donc là, ici, je vais aller chercher la paire dont je suis honneur, donc USDT, USDC, je vous en ai parlé. Et là, on va essayer de déposit. Add liquidity, max. Mais, ma balance bah mince, mais qu'est-ce qui... Et les amis, mais qu'est-ce qui s'est passé, les amis? Est-ce que je suis bien connected? TVL, add liquidity.
Il ne voit pas ma liquidity. Bah non, mais il voit pas ma liquidity. Bon, écoutez, on va faire une petite pause parce qu'à mon avis, il faut du temps pour que tout le réseau reconnaisse mon ownership, ma suprême excellence. Non, je pense qu'il va falloir quelques minutes quand même qu'ils comprennent que je suis maintenant en possession de CLP. Donc je vous reprends juste après. Ok, donc on est de retour. En fait, vous allez aller directement sur AutoFarm. Donc maintenant que vous avez votre paire de liquidity, ce que j'avais pas vu, c'est qu'il y a le Connect Wallet. Vous allez connecter MetaMask. Là, l'account, donc moi c'est cet account là. Vous en avez qu'un, donc il n'y a pas de souci. Connecter. On se connecte. Et normalement, donc là je vais choisir uniquement Krona parce qu'on n'a pas accès aux autres dans tous les cas. Et on devrait voir sur la paire de liquidités, celle-ci, voilà. Vous voyez, il y a une petite différence. Bon, ça se voit très peu en vert. Bon, vous aussi, ça se verra très peu parce que vous n'allez pas mettre des milliers et des cents. Mais donc, normalement, on voit max. Voilà, et absolument. Donc là, c'est ma paire de liquidity, 433 $. C'est exactement ce que j'ai investi. Je vais aller chercher 0,08% daily sur du stablecoin qui n'est pas censé bouger, donc aucun risque de perte, à moins que le token ait un vrai problème technique. Voilà. Et une APY à 0,32. Tout ça varie de jour en jour, bien sûr. Des fois, on va avoir 0,15 par jour, des fois, on va peut-être avoir 0,05. Ça change. Et donc, voilà, je devrais passer dans un an à 577, ce qui est vraiment très bien. J'approuve. Hop, approuvé. Voilà, donc là, il va sûrement me dire de faire une petite transaction. En gros, c'est pour ça que je vous ai dit, il faut bien mettre 10 € pour les transactions, à mon avis. C'est important. Donc là, on est bon. On approuve. Bien sûr, ça prend un peu de temps. Beaucoup de temps. Voilà, la transaction est terminée. On est maintenant investi. Donc je suis investi sur une stable pair, donc comme on l'a vu. Donc ça peut être un investissement intéressant pour vous. Donc moi c'est fait. Je vais faire mes autres paires maintenant. Et puis je vous souhaite une très bonne fin de journée. C'était le 20h avec Sacha Berthelon. Voilà. Non, super. Bah, si ça vous intéresse, faites-le. C'est pour moi une bonne opportunité. Puis de toute façon, dans la prochaine vidéo, on va parler de comment acheter de l'immobilier avec de la crypto. Donc ça va être et toucher des loyers. Ça va être assez intéressant aussi. Très bonne soirée les amis.